après son assemblée générale élective, au cours de laquelle Yves Fortuné Mundelengole Urosia a été porté à la tête de la fédération du PCT du département de Kenya-Lima. La nouvelle équipe fédérale s'est réunie cet après-midi du 26 novembre 2025 pour sa session inaugurale. Dès l'ouverture, le président fédéral a fixé le cap, donnant les grandes orientations censées guider l'ensemble des travaux. Ce département qui est très stratégique et qui représente beaucoup pour notre camarade président et pour le camarade secrétaire général. Je sais compter sur vous tous pour pouvoir vous investir complètement, pleinement, pour que dans le département de l'Ankeny-Alima, qu'on sente que le Parti congolais du travail fonctionne, que le Parti congolais du travail est animé, que le Parti congolais du travail est vent debout. Pendant un peu plus de 3 heures d'échanges soutenus, les participants ont passé en revue un ordre du jour dense, marqué par des questions organisationnelles, stratégiques et politiques. Nous avons été élus récemment lors d'une assemblée générale élective et désormais, il fallait que nous tenions cette session inaugurale pour pouvoir officiellement prendre fonction. Il a été question de dérouler donc notre programme d'activité pour le mois qui nous reste, donc c'est-à-dire d'ici à la fin de l'année. Il a été question de valider donc nos différentes tâches, c'est-à-dire les actions que nous devons mettre en œuvre d'ici la fin de l'année, à savoir la tenue de nos réunions statutaires, la tenue des assemblées générales, la tenue du congrès fédéral, le complètement des comités qui ont été démembrés du fait de la naissance de cette nouvelle fédération et finalement la participation au congrès national, au 6e congrès du Parti congolais du travail. Dans ce département jeune, en pleine quête d'identité politique et de repères, la fédération du PCT entend peser. Les défis qui se profilent sont majeurs, le 6e congrès ordinaire du parti et surtout la présidentielle de mars 2026. Nous sommes là donc rangés, en ordre de bataille, prêts à aller au congrès, en rang serré. La fédération Kenya-Lima, vous entendrez parler d'elle, elle est mobilisée, elle est décidée à pouvoir servir le grand et glorieux parti. Donc tout s'est bien passé et nous restons mobilisés avec comme objectif bien évidemment l'élection présidentielle. L'élection présidentielle qui arrive à grands pas. Nous venons de demander au président de courageusement faire acte de candidature parce qu'ici nous sommes tous rangés derrière lui et nous sommes préparés et disposés dans tous les hameaux, dans tous les quartiers, dans tous les coins de rue de notre département à nous mobiliser pour pouvoir le porter très haut lorsqu'il fera cet acte de candidature que nous souhaitons vivement pour la prochaine élection présidentielle et nous lui garantissons qu'ici, dans l'Ankeny-Alima, je dis bien ici, dans l'Ankeny-Alima, il sera élu dès le premier tour avec un score exceptionnel. En témoigne la motion de soutien adressée au président Denis Sassou Nguesso, invitant ce dernier à faire acte de candidature pour poursuivre l'œuvre engagée. En associant nos vœux aux aspirations légitimes de nos concitoyens pour la poursuite de la mise en œuvre de son projet de société, ensemble poursuivons la marche vers le développement, demandant au camarade Denis Sassou Nguesso de faire acte de candidature à l'élection présidentielle de 2026. Une motion de confiance a été également adressée à Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail, saluant son leadership. Nous, membres du Conseil fédéral du Parti congolais du travail du département de l'Ankeny-Alima, réaffirmons notre confiance indéfectible au camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail. Dans le souci de faire asseoir efficacement l'administration de la fédération, Yves Fortuné Mundelengole Urosia a offert un important lot de matériel informatique et didactique, un geste qui vise à améliorer la performance et la réactivité des équipes dans l'accomplissement de leur mission. Cette session inaugurale aura donc servi de rampe de lancement à une fédération déterminée, soudée derrière son président fédéral et décidée à faire entendre la voix de Kenya-Lima
dans les grandes échéances qui s'annoncent.